104 qui était jusqu'à présent connue. La participation de la presse à la couverture, disposition prise. C'est aussi une invitation, d'ailleurs qui a été faite par le chef de l'État, lorsque le chef de l'État dit que le dépouillement se fera bureau de vote par bureau de vote en présence des médias, spontanément un média sérieux. Je sais que tous les médias qui sont dans cette salle sont sérieux. Spontanément un média sérieux se livre à l'exercice. Donc c'est aussi ça votre contribution citoyenne. Mais en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, nous prendrons toujours flopée de candidats, administration prête. On n'est jamais totalement prêt. La veille, c'est 24 heures sur 24. Il faut toujours éviter les angles morts. Chaque jour vient avec son lot d'enseignement. Et en ce qui nous concerne, en tout cas, les femmes et les hommes qui composent la concert, ou les femmes et les hommes du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, nous faisons tout pour être prêts. Mais de vous à moi, nous n'étions pas prêts. Les 18 000 candidats, nous attendions, il est vrai, un nombre important, mais 18 000, c'est costaud. Quand on parle de 18 000 candidats, c'est 18 000 noms à écrire, 18 000 dossiers, avec parfois des erreurs sur l'écriture du nom, des erreurs sur l'écriture du prénom, ou l'omission du deuxième prénom, du troisième prénom, donc c'est tout cela. Et nous savons que lorsque nous mettons un nom, derrière ce nom, il y a des vies, il y a une trajectoire, il y a un engagement politique. Le référendum, ça a été un tour de chauffe. Nous avons essayé de mettre en formation, en branle notre dispositif. Nous l'avons également éprouvé lors de la présidentielle. Là, nous savons que c'est encore plus complexe. Lors de la prestation des serments des membres des commissions électorales à la Cour constitutionnelle, le président de la Cour constitutionnelle, dans son laïus, a insisté sur le caractère particulièrement complexe de ces élections. Donc, nous faisons tout pour être prêts. Combien d'agents mobilisés? En termes de nombre, je ne peux pas vous donner, parce que les gens ont un budget de l'État. C'est un chiffre qui est connu dans la loi. Donc, parcourez à nouveau la loi de finances, vous aurez connaissance du budget. Ou dans la loi. Bon, j'ai répondu sur la décision du tribunal administratif. Nous, dans notre religion, si on peut le dire ainsi, une fois que les décisions sont portées devant les juridictions, nous nous en tenons aux décisions des juridictions. Si avant la saisine des juridictions, nous avons la possibilité de rattraper certains dysfonctionnements, nous le faisons, nous l'avons fait. Vous avez vu les nombreuses parutions, ça a été des moments où nous avons essayé de rattraper, parfois des oublis, et moi je ne vois pas derrière ça des mains noires ou des mains cachées. Ça peut exister. Ça peut exister. C'est pour cela que je dis que chaque Gabonais est un veilleur. Chaque Gabonais est une sentinelle. Chacun doit mettre un ingrédient dans la sauce pour que le plat soit un plat apprécié, comestible, apprécié de tous. Donc, moi, je ne vois pas particulièrement une mémoire, ou si ça existe, c'est de manière marginale, de manière, on va dire, minimale. Mais le gros travail de l'administration, c'est de minimiser ces situations et de faire en sorte que de manière globale, le travail se passe correctement. Donc, votre combinaison, pourquoi ajustement, encore heureux qu'il y ait eu des ajustements, encore heureux. C'est la preuve qu'il y a de la flexibilité, il y a un double checking de cela. Alors, sur les accusations de fraude, écoutez,